Exercice, soit I1 la suite définie par la donnée de IN et de la relation de récurrence IN est égale à 1 demi IN moins 1 plus 2. En posant IN est égal à VN plus H, déterminez H pour que la suite VN soit une suite géométrique et on déduit le calcul de N en fonction de N et de E0. Puis on trouve la limite de IN quand N de la suite IN quand N tend vers plus l'infini. Donc, on a IN est égal à 1 demi UN moins 1 plus 2. Et également, UN est égal à VN plus H. Donc, on aura VN, IN est égal à ceci et N est égal à cela. Donc, on a VN plus H est égal à 1 demi IN moins 1 plus 2. Mais on a encore IN moins 1 qui est égal à VN moins 1 plus H. Pourquoi? Parce qu'on a UN est égal à VN plus H pour tout N. Donc, ici la formule pour N, VN plus H, c'est UN moins 1, c'est VN moins 1 plus H. Donc, on remplace ici UN moins 1 par la valeur d'ILA. On aura VN plus H est égal à 1 demi Vn moins 1 plus H plus 2. Mais cela implique que Vn est égal à 1 demi Vn moins 1 plus H sur 2, ça vient d'ici, moins H, c'est-à-dire de l'autre côté, à tous les moins H. H ici, ça va dire moins H. Donc on a H sur 2 moins H n'est autre que moins H sur 2 plus 2. Puisque Vn, pour que Vn soit une suite géométrique, on doit avoir Vn est égal à 1 demi Vn moins 1. Autrement dit, on aura ceci est égal à 0, c'est-à-dire moins H sur 2 plus 2 est égal à 0, ce qui implique que H doit être égal à 4. Vn est une suite géométrique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Vn est égal à 1 demi Vn moins 1 et aussi, il est égal à 1 demi à la puissance n V0. On a n est égal à Vn plus 4. Donc, on remplace Vn par sa valeur, c'est-à-dire 1 demi à la puissance n V0. Donc, n est égal à 1 demi à la puissance n V0 plus 4. Et comme V0 est égal à U0 moins 4, E0 est égal à V0 plus 4. Donc, V0 est égal à U0 moins 4. On remplace V0 par U0 moins 4. Donc, on a écrit IN en fonction de E0 et de N. Donc, on peut faire autrement. On a IN qui est égal à 1 demi UN moins 1 plus 2. Et UN moins 1 est égal à 1 demi UN moins 2 plus 2. Ainsi de suite, IN moins 2 est égal à 1 demi IN moins 3 plus 2. Donc, on multiplie ici par 1 demi et ici aussi par 1 demi fois ici fois 1 demi. Mais si on fait la somme ici de ces deux termes, on aura ça qui va disparaître, on aura ça qui va disparaître, et ça reste 1 demi fois 1 demi IN moins 2. Donc, on doit faire disparaître le IN moins 2. On multiplie par quoi? Ici, on a 1 demi fois 1 demi, donc on multiplie ici par 1 demi au carré. Et ici, on multiplie aussi par 1 demi au carré. Et ici, on multiplie par 1 demi au carré. Donc, on multiplie chaque terme jusqu'à UN plus 1. Donc, pour UN plus 1, on doit multiplier par quoi? Pour savoir, il suffit de voir que de UN plus 1, pour remonter ici à UN moins 1, on a N moins 1 termes. Donc, on doit multiplier par 1 demi à la puissance n moins 1. Donc, ici, on doit multiplier par 1 demi à la puissance n moins 1. Et ici, 1 demi à la puissance n moins 1. Ici, de la même façon, 1 demi à la puissance n moins 1. Donc, ici, j'ai dit, si on fait additionner les termes n à n, c'est-à-dire ici on met un plus,
et ici aussi un plus, ici un plus. Donc, ce qui va disparaître, c'est ceci, tout ça va disparaître. Et ce qui va rester, donc, si on fait l'addition terme à terme, on aura UN qui est égal à 1 demi, ce qui reste 1 demi, n moins 1 facteur de 1 demi est 0. Plus 2, voyons ici, plus 2, ici 2 facteur de 1. Ici, c'est 2 facteur de 1. Et ici, c'est 2 facteur de 1 demi. 2 facteurs de 1 demi au carré jusqu'à 2 facteurs de 1 demi n moins 1. Donc, on aura UN, on aura UN est égal à 1 demi facteur de 1 sur 2 n moins 1 U0 plus 2 facteurs de ceci 1 plus 1 demi plus 1 demi au carré plus 1 demi n moins 1. Je rappelle que 1 plus k carré jusqu'à k à la puissance n est égal à 1 moins k à la puissance n plus 1 sur 1 moins k. Si vous appliquez cette formule-là, ici on a n et ici on a n moins 1. Donc n moins 1 plus 1, k c'est 1 demi ici. Donc on aura 1 demi à la puissance n facteur de i0 plus 2 facteur de 1 demi à la puissance n sur 1 moins 1 demi. Donc, ceci, ça va donner UN qui est égal à 1 demi à la puissance n U0 plus 4 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n. Ou encore, UN est égal à 1 demi à la puissance n U0 moins 4. U0 moins 4 n'est autre que V0. Donc, ceci n'est autre que Vn plus 4. Donc, on a UN est égal à Vn plus 4, c'est-à-dire H doit être égal à 4 pour avoir Vn, une suite géométrique. Pour calculer la limite de IN, c'est facile. IN est égal à 1 demi à la puissance n plus E0 moins 4 plus 4. Mais on a limite de 1 sur 2 à la puissance n est égal à 0 quand n tend vers l'infini. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a 1 sur n, 1 sur 2 qui est inférieur à 1, ou encore, vous la verrez si vous voulez écrire, si vous pouvez écrire que 1 sur 2 à la puissance n. Et quand 2 à la puissance n, elle tend vers l'infini, quand n tend vers l'infini. Donc 1 sur l'infini n'est autre que 0. Donc la limite de n est égale à 0, ça vient d'ici. 0, c'est cette limite-là, plus 4. Donc la limite de n est égale à 4.